Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch de Yakut Yosef Siman Petet dans Achilat Gvina Achar Basar, de manger de Gvina, ça veut dire du fromage, après de manger de la viande. Dans la page 562. גדרה של בשר שהייתה עומדת על האש והניחו על גבה תבשיל של אורז כדי לחמם את התבשיל ונבלע טעם הבשר על ידי הזיעה בתבשיל בגדרה שאינה נקובה. מותר לאכול מאכלי חלב מיד לאחר אכילת התבשיל. Une marmite de viande qu'elle était sur le feu, nous dit le Rav. והניחו, et ils ont posé sur la marmite du riz. Par exemple, pour que ce riz-là, il chauffe. Et maintenant, le goût, un peu du goût, il est rentré dans le riz. C'est pas tout le... Il n'est pas rentré le goût de la viande, il n'est pas la chaleur de la viande, elle est rentrée. On parle, c'est la zéa. Zéa, ça veut dire, c'est rien que de la vapeur. On parle que cette marmite, qu'on l'a mis dans la marmite, c'est pas une marmite qu'il y a des trous. Parce que si c'est la marmite qui a des trous, c'est le goût de la viande, déjà elle est passée dans le riz. Il dit le Rav, ce riz là maintenant, tu peux le manger avec du fromage. Il n'y a aucun problème. Mishu betor. Mutar le'echol ma'achalei chalav miyad, excusez-moi, pas avec du fromage, excusez-moi, c'est mutar de manger ce riz et tout de suite après, tu peux manger du fromage. Ça change de manger du fromage avec ce riz-là. Votre parent et vous, Rouven? Ça sera sûr de manger ce riz-là avec du fromage? L'Ichora, oui. Oui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est rentré? Il y a un peu de vapeur de viande. Même que, il faut savoir, on verra la halakha suivante, il y a des halakhot suivantes que, on verra qu'est-ce qu'il nous dit le Rav. Okay. Après dans la halakha suivante, on verra maintenant quels est les chiloukim qu'il y a. מישהו בתוך 6 שעות לאכילת בשר מותר לו לעשות תה או קפה ולקחת סוכר או קפה שנתערב בהם איזה טיפות של חלב או שתחבו לתוכן כפית שהיה בה לחוט של חלב. Un homme que lui qu'il était dans les 6 heures, ça veut dire qu'il a mangé de la viande et rien qu'après 6 heures, lui il a le droit de manger du lait. Et là il veut faire du café et Baruch Hashem dans des endroits publics qu'il y a là-bas le sucre. Et un homme, il se fait un Nescafé, il a mis maintenant... Voilà, et maintenant, toi, tu veux prendre du sucre. Et on ne parle pas maintenant que tu manges de la viande et tu veux prendre maintenant du thé ou du café avec le repas de la viande. Et tu vois de ce sucre-là qu'il y a peut-être des gouttes de lait, que quelqu'un il a fait un Nescafé, et il y a peut-être des gouttes de lait. Et toi, tu veux prendre avec la cuillère. Ou quelqu'un il a pris la cuillère. Et il a remué sa cuillère, son café au lait. Et maintenant, dans la cuillère, il y avait aussi un peu de lait. Et toi, tu prends maintenant de ce sucre-là. Il me dit le Rav, il n'y a aucun problème. Il dit mutar lo la'asot thé au café, mais la karat me'asuka. Dans un bureau, chez quelqu'un t'a invité, tu vois que c'est pas très bien respecté tout ça. On t'évite un peu le sucre ou le khalek où il y a un peu de tamim, mais tu as le droit de prendre. C'est pas qu'il y a shamar khalab, il y a tamim, mais il y a des petits endroits qui sont touchés, alors je prends pas. Non, tu peux prendre. Si un homme il peut éviter, il évite l'endroit. Il met un peu de côté les gros morceaux de lait. D'accord? T'as la bracha, c'est bien. Mais sinon, il n'y a aucun problème, c'est batel. C'est batel aussi, batel de chichi. Mutar lifroshte au char, mashke, roter, shibekos. J'ai pas compris le lien ici entre quelqu'un qui est dans les 6 heures et où l'interdit, il serait où l'interdit la mina de se faire un thé ou... Il y a du lait sur le sucre. On t'a dit qu'il y a du lait sur le sucre. Il y a du lait sur le sucre. Ou sur le Alors café. on parle qu'il y a dans le sucre, il y a des gouttes de lait. Quelqu'un que lui, des fois, il se fait un Nescafé. Quelqu'un qui se fait un Nescafé. Est-ce qu'il y en a qui font attention, comme il y en a certains qui font attention?
que quand ils mettent La la cuillère, cuillère il y a dans un le petit côté. sucre, Ah. alors il Ils rince sont avant. propres. Il y en a qui Il y en a qui sont s'en propres. foutent. Il y en a que Baruch Hashem, ils prennent la cuillère pour le sucre, la cuillère pour le café, Ouais. la cuillère pour le lait. Et il y en a que Baruch Hashem, ils sont chez eux de et de partout, ils se comportent comme s'ils ont chez eux. Et à l'éveil, que c'était comme ça. Et Baruch Hashem, avec la même cuillère, il prend le sucre, il prend le café, il prend tout. Alors maintenant, dans le sucre, il y a aussi un peu de café, il y a dans le sucre un peu de lait. Alors maintenant, toi, tu veux prendre maintenant, tu es dans la 6 heures, tu as mangé, ça fait 1 heure, tu as mangé de la viande. Maintenant, tu veux prendre le sucre. Mais ce sucre-là, il est peut-être avec des gouttes de fromage, de lait. Et il nous dit, le rab, c'est moutard. Parce qu'en fait, le lait qui se trouve dans la cuillère, il est en infime quantité, donc ça, il est annulé, c'est ça? Voilà, il a annulé. Exactement. Moutard, les froches, c'est moutard de remuer du thé ou, par exemple, café, que avec une cuillère halavite. Ça veut dire, c'est une cuillère qu'elle a utilisée, jusqu'à maintenant, tu as utilisé avec du thé, avec du café au lait. Même si maintenant, tu as pris cette cuillère et tu as utilisé cette cuillère avec du lait bouillant. Ça veut dire que tu as bouilli le lait, tu as pris la cuillère et tu as remué ce lait-là. Tu peux prendre ce lait-là après que tu l'as rincé. Okay? Et tu peux utiliser et te faire un thé ou un café avec. Et même ce thé-là, tu peux prendre et tu peux le boire avec un plat Bessari. Je répète, ça veut dire que tu as une cuillère. Cette cuillère-là, maintenant, tu l'as utilisée aujourd'hui et tu as remué ton lait. Tu peux prendre maintenant cette cuillère après que tu l'as rincée. Tu veux faire un café, tu te fais un café. Tu remues ton café. Maintenant, ce café, tu veux prendre avec un morceau de viande, il n'y a aucun problème. D'accord? Pas besoin maintenant de prendre une cuillère qu'elle est parvée ou bessarée et de faire ton café pour boire et pour manger de la viande avec. Et dans un verre en argile, en porcelaine, pareil. Qu'est-ce que vous avez, quelle est ta question? Si c'est un verre en verre, pas de problème. Le verre, Non, même un verre en argile. Même un verre en porcelaine. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est vrai que qu'est-ce qui se passe? C'est le ta'am de la cuillère. Même si c'est clirichon, c'est vrai que le ta'am de la cuillère. Mais nat bar nat, d'après Maran de Shulchan Aruch, c'est moutar. Le ta'am bar afilou l'ishba, c'est moutar. Si maintenant tu veux, par exemple, tu as une marmite bessarite. Une marmite bessarite. Cette marmite maintenant, tu as fait, maintenant tu viens de faire bassa. Tu l'as bien rincé. Tu veux faire du riz. Et ce riz, tu veux le manger avec du fromage. D'après Maran, moutar. Okay? On verra. Et rien n'est fait, mais puisque maintenant le kos il est clichéné, alors il n'y a aucun problème. Ce kos là maintenant, ce café là maintenant, quand toi tu prends la cuillère, que la cuillère elle était dans Klirichon, Aaron, la cuillère, qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure? Tu as pris la cuillère, tu as remué ton lait. Alors ton lait là maintenant, il est Klirichon avec la cuillère, elle est Klirichon. Quand tu prends maintenant ce verre et tu remues avec cette cuillère ton thé, qu'est-ce qui se passe? Le thé chaud, il est clichéni. Alors clichéni est non maflit, mais non boléa. Le clichéni n'a pas la force de prendre. Puisqu'il non maflia, il ne peut pas prendre maintenant le goût du lait de la cuillère et de le mettre dans le thé ou dans le café. Mais là, ça sera moutard de prendre et de boire même avec Bessari. Ça veut dire tu prends ce café ou ce thé là et avec de la viande à côté. Il n'y a aucun problème. Et bien, il n'y a rien à faire. Veyesh laquelle, et il nous dit le rab, tu peux te mettre même aussi pour les Ashkenaz. יש אומרים שבחג השבועות אין צריך להמתין בין אכילת בשר לגבינה 6 שעות ויש חולקים וכן עיקר לדינם. Il y en a qui veulent dire que Shavuot, puisque c'est un minhag de manger Shavuot, il y a beaucoup d'idéaux dans cela. Il y en a qui disent que tu peux manger de
du fromage juste après que tu as mangé de la viande, ça veut dire que tu fais comme la Gemara, tu prends la table, tu prends la nappe, tu enlèves la nappe de la viande, et tu mets une autre nappe, tu manges maintenant la demi-heure qui est suivie, tu peux manger du fromage. Et il y en a qui disent que c'est moutard, il y en a qui disent que c'est assour, il nous dit le Rav que c'est assour. Selon la halakha, c'est assour. C'est assour de quoi là? C'est assour de manger, même Shavuot, du lait fromage après la viande dans les 6 heures. après la viande dans les 6 heures. C'est-à-dire qu'il faut attendre 6 heures. Mishara veitril, לאכול גבינה בתוך 6 שעות, ונזכר, חייב להפסיק אכילתו מן הגבינה, וישאל לחכם ויורה לו דרך תשובה, על שעבר על ההלכה. מכל מקום, אין צריך להתענות לכפר על שגיגתו, ובפרט בן תורה אין לו להתענות. Nous dit le Rav, un homme que lui qui l'a oublié dans les 6 heures, et que lui qui l'a mangé du fromage, et tout d'un coup il dit, mais j'ai mangé le fromage, j'ai mangé de la viande, je vais manger, ça fait 2 jours, je vais manger de la viande. Il est obligé, tu as mangé même un peu, tu arrêtes. Et maintenant, il faut qu'il demande à un chacham comment il peut faire tchouva. Il faut savoir, mais comme il nous dit, parce que sauf il a transgressé la halakha. Un homme il va dire, mais c'est minag, c'est halakha, c'est fini. Mais non, les chachamim ils ont pris sur eux la halakha, même que c'était avant minag. Mikol makom, il nous dit le Rav, il faut savoir, on n'a pas besoin de faire ta'anit parce qu'il s'est trompé. Il faut qu'il demande à un Rav qui est compétent, un Rav qui est de nos jours, qui comprend bien la halakha, comme il dit Rav Ovadia Zatzal. Aujourd'hui, de nos jours, on ne fait pas ta'aniot comme avant. Le dor, il est khalash. Et même si maintenant, un peu plus de raison, si maintenant c'est un tamid chacham, quelqu'un qui étudie la Torah, Bien sûr, ça va l'empêcher d'étudier. ça va l'empêcher maintenant d'étudier, et c'est dommage. C'est mieux qu'il se renforce, qu'il rajoute une heure de l'émout de Torah, qu'il met du pied sans zaka, qu'il fait ta'anit dibur, tout cela, que maintenant, seulement si maintenant, Baruch Hashem, il est costaud, et il peut faire ça vendredi avant Shabbat, il prend Shabbat plus tôt, et quand il prend Shabbat plus tôt après cet accord Rabbi, tout cela, c'est poser la question à un chacham, à un rab qui est compétent dans Baruch Hashem, que lui qui lui dit, et il le conseille comment se comporter, que c'est très 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 délicat, de pas, yalla, je fais un jeûne, parce que, tout savoir d'Arka Tchouba de nos jours, c'est pas comme avant. Même quand il va dire, ouais, mais le Harizal il a marqué. Regardez qu'est-ce qu'il a marqué le Harizal. Un homme qui a parlé la Chandara, un homme que lui qu'il a été correct, il faut qu'il fait 152 tarniot. Un homme qui s'est mis en colère. L'homme, quand il voit tout cela, il perd d'espoir. Il perd d'espoir. Il dit, comment je peux faire Tchouba? Je suis encore loin. Calmez-vous, il faut se calmer. Il faut savoir comment comprendre ce que ça veut dire quand il a dit le Harizal, qu'avec des rabbinim compétents, que le rab lui maintenant, comme Baruch Hashem, le rab Elbaz, il a dit allez vaille que tu étudies 5 heures d'affilée. Ça c'est Mechaper Rabban plus que les Ta'aniot. Les gens ne savent pas cela. Tu t'assois 5 heures d'affilée sans parler, Ta'anit Dibou, Marashit Osfot. Tu essaies de comprendre comme il faut. C'est mieux que tu fais un Ta'anit. Qu'est-ce que c'est Ta'anit? Qu'est-ce qu'il veut le Ta'anit? Pourquoi on doit faire Ta'anit? Ta'anit, c'était comme un korban. Qu'est-ce que c'était le korban? Si maintenant un homme il fait Ta'anit et il ne fait pas chouva au milieu, ça sert à quoi son Ta'anit? Je ne veux pas dire maintenant ça sert à rien, mais si maintenant lui il fait Ta'anit même qu'il est costaud et puis il tourne, il est dans le chouk, il va, il travaille, tout cela, il fait. C'est déjà ça qu'il a fait un Ta'anit, d'accord? Mais c'est dommage, le but il a perdu. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Disait le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça veut dire de comment on doit faire un Ta'anit? Il fait tchouva, il regrette qu'est-ce qu'il a fait, etc. Nous, on n'est pas maintenant à cette hauteur-là, mais nous, on doit faire qu'est-ce que les Chachamim nous disent. De nos jours, assis-toi, étudie la Torah. Il n'y a pas plus que cela. Et la Torah, la ola, la minha, la hatat, la minha, la, basé la ola, la en araméen, c'est la, lo. Lo ola, tu étudies la Torah, lo ola, pas besoin de korban ola. La hatat, pas besoin de korban hatat. La minha, ça ne veut pas dire que maintenant le bonhomme il va faire qu'est-ce qu'il veut, les 400 coups, après il dit c'est bon, j'ai étudié la Torah. Non, on parle après coup, que le bonhomme il regrette qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Il demande à Kol Borou, Mechila, Slicha, Vechapara.
va chez un arabe que lui qui te dit comment te renforcer dans le Torah, comment tu fais moussa, comment écarter des bêtises, etc. etc.